Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Watchmen épisode 4. Alors, je voudrais d'abord vous remercier ceux qui regardent les vidéos de Watchmen parce que mine de rien, ces vidéos font de plus en plus de vues. Alors même si c'est vrai, c'est pas non plus incroyable en termes de vues, mais elle dépasse petit à petit le nombre de vues à chaque fois, et c'est vrai que c'est pas évident, surtout pour ce genre de série, pour cette série Watchmen. Ça me fait un peu penser d'ailleurs à Westworld, pareil chez HBO, qui n'était pas forcément facile d'accès, et donc ceux qui viennent regarder, et surtout ceux qui viennent commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors soit ceux qui commentent sur des théories, qui élaborent des théories, je les lis, des fois j'essaye d'y répondre, même si je suis pas trop théorie moi personnellement, mais j'essaye quand même d'y répondre, et puis aussi ceux qui me rappelle des fois, bah tiens, t'as oublié de parler de ça, tiens, il y a ça aussi qui est intéressant. C'est toujours vraiment un plaisir de vous lire, sachant que c'est vrai que sur l'ensemble des épisodes, il y a des choses qui vont un petit peu m'échapper. Il y a des trucs dont je vais pas pouvoir parler ou que je vais oublier, etc., etc. Donc n'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires, à me dire, bah tiens, cette scène-là, tiens, t'en as pas parlé, bah moi je pense ci, je pense ça, etc. Voilà, c'est toujours un régal de vous lire. Alors, cet épisode, je dirais que il est un petit peu plus what the fuck que les autres. Combien de pétards a fumé Damon Lindelof, j'en sais rien. Non, mais plus sérieusement, là je trouve qu'on est encore dans un trip très Leftovers, quoi. C'est vraiment, on sent que c'est le mec qui a écrit Leftovers, qui a écrit cette série, même si évidemment on ne lâche pas la thématique du comics d'origine. Bon, maintenant c'est vrai que cet épisode 4 introduit un nouveau personnage hyper intéressant, et ça on va en parler dans la partie spoiler. On va, oui, poser encore des questions, on ne répond pas forcément aux réponses, quoique on amorce peut-être des débuts de réponses, mais ce qui est évident, c'est que dans cet épisode 4, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas genre, je me suis posé la question dans l'épisode 2 par rapport à un truc, là, c'est sûr, je vais avoir la réponse. Non, on t'amorce éventuellement un début de réponse, on te dit des choses, mais rien n'est encore certain. C'est encore, dans ce 4e épisode, un show qui installe ses personnages et son ambiance. On est encore là, très clairement. Mais il y a des choses qui commencent à se rapprocher. On se demande si certains personnages vont pas se rapprocher de d'autres alors qu'ils n'ont rien à voir, que ce soit physiquement ou que ce soit psychologiquement. Il y a des choses, j'ai envie de te dire, ouais, des entités qui n'ont rien à voir, mais tu as l'impression que tout ça va se rapprocher. Voilà, donc on va en parler évidemment dans la partie spoiler, que je vais d'ailleurs spoiler maintenant. Alors déjà, juste un petit truc assez marrant, c'est le titre de l'épisode. Si tu n'aimes pas mon histoire, écris la tienne. Alors ça, on dirait que c'est un espèce de message que Damon Lindelof avait prévu quand il écrivait la série, un message envoyé un petit peu aux détracteurs de la série, ceux qui vont t'expliquer que ouais, l'histoire j'aime pas, etc., etc. En gros, si t'aimes pas l'histoire, écris la tienne. Peut-être par rapport à tous les fanboys du comics qui vont lui sauter dessus, qui vont l'étrangler, qui vont lui dire « Ouais, mais attends, tu trahis le comics, ou je sais pas quoi, ou tu t'en éloignes trop, ou tu t'en éloignes pas assez. » Enfin bon, bref. Évidemment que quand on s'attaque à quelque chose comme Watchmen, à une institution comme Watchmen, il est sûr qu'on est sous le feu des critiques. J'avais d'ailleurs lu une lettre, je crois, envoyée à tous les fans de Watchmen, où Damon Lindelof, en gros, s'expliquait sur pourquoi il a voulu faire ça, et pourquoi il risquait peut-être même de décevoir une partie des gens qui avaient aimé Watchmen. Alors, si je retrouve cette lettre, je vous la posterai dans le lien, dans le commentaire épinglé, histoire que vous voyez de quoi il en retourne, mais c'était assez intéressant ce qu'il disait justement. Bien que cette série aussi plaît à énormément de fans du comics, attention, mais je pense que c'est encore une série qui divise beaucoup. Voilà. Alors on a dans cet épisode une scène d'introduction que j'ai trouvée exceptionnelle, celle qui se passe dans la ferme des Clark. Non pas des Kent, mais des Clark. Donc là, on a quand même une grosse référence à Superman, et si cette série Watchmen tente de réécrire Watchmen, là clairement elle tente de réécrire carrément la mythologie Superman. On a dans cette scène les Clark, donc qui n'ont pas d'enfants, qui vivent dans une grande ferme et tout ça, et puis on a l'arrivée donc de ce nouveau personnage dans la série qui s'appelle Lady Trieux, qui est une Vietnamienne, et qui en gros dit aux Clark « Moi je vous offre un bébé que vous m'avez demandé, que j'ai créé de toutes pièces, en échange de votre ferme. » Alors là, on est dans la réécriture de la mythologie Superman, mais version cynique. On n'est plus vraiment dans le conte idyllique d'un alien venu d'une autre planète et qui descend, qui s'écrase sur Terre et que les Kent vont recueillir et qui va devenir Superman. Là, on est carrément dans un échange, on est encore dans cette espèce de cynisme, de capitalisme. C'est ta ferme contre l'enfant, dans cette uchronie,
c'est le business contre la vie. Cette scène est assez intéressante puisqu'elle est dans la continuité de ce que propose la série depuis le début, c'est-à-dire qu'on est quand même dans beaucoup plus de cynisme qu'avant, on n'est plus dans des visions angéliques, idylliques des comics, on est là vraiment dans une dure réalité, dans quelque chose qui ne s'apparente plus au conte de fées, mais à la triste réalité de nos sociétés. On est dans le business à tout prix, même quand il s'agit de la vie d'un enfant. Donc ça, c'est quand même encore une thématique qui est assez intéressante de la part de Lindelof et une scène que j'ai trouvée vraiment percutante. Alors on va explorer dans cet épisode le nouveau personnage, le personnage de Lady Trieux, qui est donc non pas une billionnaire, mais une trillionnaire, une multimilliardaire, on va dire ça comme ça, qui officie dans un centre qui s'appelle le Millennium Clock. Et c'est un grand centre, en vérité, elle fait ses affaires dans ce centre-là, et elle a racheté en gros la compagnie d'Adrian Veidt, c'est ce qu'on va nous expliquer dans l'épisode. Alors c'est toute une scène qui est intéressante, et c'est une scène où on va voir Sister Night accompagnée de Laurie, hein, donc la fille du spectre soyeux et du comédien, qui maintenant a carrément investi les locaux de la police, et donc ces deux femmes vont aller dans ce centre-là pour mener l'enquête. Alors le truc qui m'a un peu amusé dans cette scène, c'est un détail, c'est qu'au moment où elles doivent aller dans le vivarium, là où elles vont rencontrer la fameuse Lady Trieux, il y a le fameux collègue avec qui le spectre soyeux a couché la veille, où on lui dit « Non, il n'y a que les femmes qui doivent venir, les hommes sont interdits ». Alors est-ce que ça veut dire que Lindelof s'amuse de ce féminisme à tout prix en faisant une blague où on dit que les hommes sont interdits et que les femmes, il n'y a que les femmes qui peuvent aller, on va dire, enquêter, ou alors est-ce que, justement, c'est de l'ironie aussi de la part de Lindelof qui nous dit que dans cette uchronie, tellement la société a été envahie, en fait, par les idées féministes permanentes, est-ce que le monde n'est pas devenu ça, voilà. Est-ce que les hommes ne seraient pas interdits quelque part d'aller dans certains endroits, etc., etc. Donc ça, j'en sais rien, c'est une petite interprétation de ma part, je sais pas si vous avez une idée là-dessus, dites-moi dans les commentaires, pourquoi pas. Alors en gros, ce centre, on va soupçonner justement qu'ils utilisent des espèces d'immenses drones en fait, qui auraient peut-être enlevé la voiture de Will dans le premier ou dans le deuxième épisode, bon je sais plus, je m'embrouille, mais je crois que c'est dans le deuxième épisode où on enlève la voiture de Will, et dans le dernier épisode, paf, elle est redescendue. Alors, on soupçonne, est-ce que ces grands engins sont à l'origine de ces soulèvements de voitures, etc. Donc ça, on n'en sait rien, évidemment, on n'y répond pas. C'est encore dans le cadre de l'enquête. Alors on revoit dans cet épisode le personnage de Will, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est de connivence avec cette fameuse Lady Trieux, hein, donc qui vient du Vietnam d'ailleurs, hein, qui a ramené beaucoup de choses du Vietnam et qui se recrée un peu une sorte de Vietnam à l'intérieur de son vivarium. Et le truc, c'est que là, on a une indication en plus sur le personnage de Will, c'est qu'en vérité, il marche, et à la fin de l'épisode, on le voit dire tic-tac, comme la 7e cavalerie le dit. Voilà. Alors, quel est le lien avec la 7e cavalerie? Bien sûr, c'est encore une question posée, on n'en sait strictement rien. On a l'impression que ce centre est un peu le centre de la fin du monde. Il y a vraiment quelque chose qui apparaît un peu comme ça, je trouve, dans cet épisode. Évidemment, on n'en sait pas plus, mais toute cette phase avec Will est super intéressante, et on apprend aussi qu'il a été flic dans les années 50. Alors on raconte également dans cet épisode une référence de plus aux comics, on raconte le traumatisme, puisqu'on nous explique qu'en gros, à partir du moment où tu te masques, où tu deviens un individu, où tu deviens un individu masqué, c'est en gros que tu as subi un traumatisme, tu te masques pas pour rien. Et le fameux collègue de Laurie, avec qui elle a couché la veille, il va nous expliquer qui est Laurie, enfin de qui elle est la fille, en gros du premier spectre soyeux et du comédien, et ça elle va le dire à Angela. Donc en gros il raconte l'histoire des Minutemen que nous on a lu dans le comics, en tout cas pour ceux qui ont lu le comics, et Angela va dire ah oui c'est les Minutemen dans la série télé et tout ça. Donc là il y a encore un espèce de truc méta sur ce qu'on a lu dans le comics, sur ce qui est dans la réalité de la série. Donc ça aussi c'est intéressant, en tout cas pour ceux qui ont lu le comics, même pour ceux qui ne l'ont pas lu d'ailleurs, parce qu'on a quand même l'impression que cette scène elle est plus adressée à ceux qui ne l'ont pas lu pour nous expliquer d'où vient le spectre soyeux numéro 2 quoi. Et puis encore une grande scène avec Ozymandias, Jeremy Irons, dans lequel on le voit récupérer des fœtus dans la rivière, et qu'il a une espèce de machine dans laquelle il met ses fœtus, et il se transforme en clone, voilà, en Mr. Phillips, je crois, voilà, si je me souviens bien du nom. Et donc, en gros, on voit la naissance de ces clones, comment il fabrique ces clones, et puis on a une espèce de scène complètement dingue où il débarque dans le salon avec les deux nouveaux clones, et tu vois tous les anciens clones qui sont tous défoncés, enfin bon bref,
On se dit que Ozymandias là est dans une prison, et il le redit, et je crois qu'il dit même que ça fait 4 ans qu'il est dans cette prison dorée, quoi, et qu'il est là à rien faire à part créer des clones, s'amuser avec. Et on a vraiment l'impression de jouer, voilà, de jouer clone. Et ça va même aller jusqu'à une scène où genre il va s'amuser à prendre les cadavres des clones et à les catapulter. Donc voilà, donc on est complètement là-dedans. On est dans une espèce de folie d'Ozymandias là, qui a complètement pété un câble, mais en même temps, bon, il est dans cette espèce de prison. On n'en sait encore pas plus. Certains d'entre vous avaient émis des théories par rapport à cette fameuse prison et qui sont intéressantes. Donc si vous voulez les redire encore dans les commentaires, bah, n'hésitez pas, hein, allez-y. Mais c'est vrai qu'on a encore une grosse scène avec Adrian Veidt qui pète de plus en plus les plombs. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cet épisode. On est encore dans des questionnements, on est encore dans ce que je disais, hein, dans l'installation de personnages et de la situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de résolution par rapport au meurtre de Judd. On en parle, mais tout ça vient petit à petit. On reparle aussi quand même des calamars dans une scène avec Glass, mais c'est vrai que tout ça encore avance petit à petit. Voilà, on découvre. Moi, c'est ça que j'aime aussi avec cette série, c'est que c'est une série qui mise énormément sur le mystère. Et j'insiste en fait sur le parallèle avec Leftovers. Et il ne faut pas oublier que Leftovers, bah, pour ceux qui suivaient la série à l'époque, on était dans des mystères comme ça en permanence, et puis bah, à un moment donné on a été récompensé justement parce que en suivant la série, après on a des réponses, on a de plus en plus de choses qui s'accélèrent, plus en plus de révélations, et c'est ça qui est assez excitant justement avec les shows de Lindelof, c'est que bah, justement quoi, on prend son temps et puis à un moment donné le spectateur est récompensé parce qu'on a les réponses, parce qu'on a nos réponses à nos théories, des fois on était dans le vrai, des fois on était dans le faux, et c'est absolument passionnant, et Watchmen suit ce truc-là, voilà, suit vraiment cette trajectoire-là. Donc un épisode un peu plus what the fuck que les autres, mais très intéressant, et vivement la semaine prochaine pour le 5e épisode. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur les 2 liens pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, le lien Tipeee et le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite dans la semaine, hein, en gros, pour une prochaine vidéo. Ciao!